Blanche Cordoue qui va nous rejoindre et elle a dans sa besace ce matin 3 livres bien-être. Et ça va nous faire du bien encore. Et Nathalie, je vous présente Marie-Blanche Cordoue. Bonjour Marie-Blanche, chroniqueuse littéraire qui va nous donner ce matin 3 idées lecture pour vos longues soirées dans le désert, même si on imagine elles seront quand même bien remplies. Alors Marie-Blanche, on commence par un premier livre dans cette sélection de 3. Massage pour son bébé. Oui, tout à fait. Et c'est de Louise Gauthier aux éditions First. Alors justement, c'est une infirmière qui a rédigé ce livre et elle est passionnée par la périnatalité. Et puis, elle a créé en 2021 des ateliers justement de massage pour les bébés. Donc, elle a eu l'idée de recueillir tous ses conseils dans ce livre, illustré par Pauline Réjoux. Pauline Réjoux, il faut savoir, elle est de Aix-en-Provence, elle est de notre région. Et elle ne s'est pas contentée de faire les illustrations, Pauline Réjoux, elle a aussi appliqué tous ces massages à son propre bébé. Voilà. Génial. Donc ça veut dire que voilà, c'est confirmé, ça fonctionne. C'est des massages pourquoi pour rendre le bébé plus détendu, par exemple quand il a des petits maux de ventre, tout à fait. Quand il se réveille un peu dans la nuit. Pour renforcer la relation parent-enfant, certes, cette relation affective, mais surtout ça a des vertus thérapeutiques. Et justement, dans tout le livre, c'est regroupé en chapitres en fonction des vertus que ça peut procurer. Alors par exemple, pour, comme vous le disiez, les maux de ventre, les coliques du nourrisson, le reflux gastro-œsophagien que les bébés ont tous. Les dents qui percent. Les dents qui percent, exactement. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un chapitre à la fin sur la réflexologie émotionnelle, avec comment masser les bébés juste pour le plaisir, sur les pieds, etc. Et ça donne rien que le dire, ça fait du bien. Voilà. Ah oui, je sens bien. Et ça donne une relation encore plus fusionnelle entre le parent et l'enfant. Et les illustrations sont vraiment très bien faites pour montrer les gestes à appliquer pour chaque massage. Voilà. Génial. Bon, Julie, qui est future maman là, des frangines, on va peut-être lui proposer cette lecture. Elle dans le bien-être. Autre livre, bien-être, Trouve le samouraï qui est en toi. Alors là, c'est pour faire la paix avec soi-même, être en harmonie avec soi. On parlait d'harmoniser ses chakras tout à l'heure avec notre yogi. On est en plein dedans ? On est en plein dedans. Le samouraï, vous savez, la réputation, c'est la force dans un gant de velours. Voilà. Alors donc, dans ce livre, Robert Mathieu, aux éditions de Vinci, c'est Le samouraï est en vous, avec un sous-titre « Adopter le code des guerriers pour l'harmonie et la paix intérieure ». Donc on va aller chercher la force intérieure qu'on a tous finalement. Donc il va nous donner, à la façon un peu des 10 commandements, avec des titres accrocheurs dans chaque chapitre, des conseils pour trouver notre équilibre, notre harmonie, notre paix intérieure. Et justement, je pensais à vous, je regardais l'émission, il y a 2 qualités essentiel pour le samouraï, c'est la patience et la volonté, et je pense que notre invité les a aujourd'hui. Oh oui, voilà. Et l'endurance aussi, je crois, parce que là, Manon est une endurante professionnelle et dans la vie privée. Quelles éditions on rappelle pour celui-là ? Édition de Vinci, Le samouraï est en vous. Le samouraï qui est en toi. Et puis, pour terminer, alors c'est pas très joli, c'est #fuck les complexes. Oui. Et c'est signé par Miss France, c'est Malika Ménard qui signe ce bouquin. Voilà, on va traduire à la poubelle les complexes parce que c'est pas très joli. C'est ça veut dire à la poubelle. Voilà, Malika Ménard était Miss France 2009, vous le savez. Alors, contrairement au titre, on se dit #les complexes pour une Miss France. Eh bien, en fait, dans un premier chapitre, elle révèle son mal-être parce qu'enfant, elle a subi des attouchements sexuels par un membre de sa belle famille à l'âge de 5 ans. Et ça lui a fait perdre une vraie confiance en elle. Elle a eu un dénigrement de sa personnalité jusqu'à son adolescence. Et finalement, son expérience Miss France l'a réconciliée avec elle-même. Donc, elle est allée à la rencontre de jeunes femmes qui ont des blogs, des comptes Instagram, justement, d'où le #, et qui ont fait, elles aussi, de leur différence une force. Voilà. Okay. Et donc, on trouve des tas de jeunes femmes, comme par exemple, pour vous montrer des exemples, Julie Bourges, qui est une jeune femme qui a eu un accident et qui a été brûlée sur une grande partie de son corps et qui n'hésite pas à montrer, à défier les réseaux sociaux et à se montrer telle qu'elle est et à révéler sa féminité. Oui, voilà. D'ailleurs, son blog, c'est la date février. C'est 12 février, la date de son accident. Et elle en fait une force, effectivement, de cet accident qu'il a brûlé en grande partie. Donc, en fait, nous, toutes les femmes, on peut se
se retrouver là-dedans, bien sûr, à différents moments, avec des différences différentes, et surtout, en faire une force. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Alors, hashtag fuck les complexes de Malika Ménard. Aux éditions Bold. Voilà, c'est Malika Ménard, bien sûr. Merci beaucoup, Marie-Blanche Cordoue. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Et on va